Enfin, ouais, Bonjour. allez, c'est parti. Donc, alors, c'est pas du tout opportuniste. Là, on est dans cette deuxième série. Là, on a fait 14 premiers trimestres. Euh, Toujours sur ces trucs-là de générer des formes de syntaxe à partir de choses, d'inducteurs très précis, beaucoup plus sur la question des inducteurs que des thématiques. Par contre, c'était bien dans ma tête d'ouvrir là, ce qu'on a. Il est resté 13 syntaxes là, dans le premier trimestre. Euh, les questions de voix et de dialogue, d'une part, et les questions aussi plus de personnages. Donc, c'était. Et de toute façon, je sais aussi que précisément, c'est ça l'avantage aussi de l'atelier hebdo. On a le temps, on peut aller progresser très doucement, on peut faire des choses en tout cas, que moi, qui me redonnent une dynamique intérieure parce que justement, je ne les ai jamais faites. Alors, la semaine dernière, là, donc on a eu le Zoom du lundi, cette rencontre-là avec donc, Claude Enucé à Bruxelles. Je ne sais jamais s'il y a un accent ou pas, il faudra qu'il me le dise. Euh, et Jérémy Tolomé, qui est à la fois auteur et à la fois coordinateur et co-éditeur là, de cette petite collection Bookleg. Et bon, juste je reprends très 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 vite. C'est des petits bouquins vraiment en fabrication minimum, presque esprit tract, renéoté, agrafé, même si c'est vraiment un boulot d'impression avec mise en page, mais qui sont vendus 3 euros avec un écosystème que c'est David là, qui gère. Maelstrom Révolution est très présent sur les festivals, les trucs de performance, des actions de rue ou événementielles. Et en même temps, à Bruxelles, une librairie en point fixe, librairie qui est ouverte tous les après-midi avec cette qui est pas, où il n'y a pas seulement Maelstrom, mais c'est une librairie générale, mais avec la totalité, là, il y en a 190, je crois, de petits bouquins comme ça qui existent. Et une librairie qui est tenue de façon bénévole, mais qui sert comme ça de point de distribution. Et ces questions d'écosystème, pour moi, ça résonne tellement avec là, ce qui est en train, enfin, ce qui se, les enjeux, les mutations, éditions, que bien sûr, indépendamment de l'amitié, je suis ça de très près. Alors, Claude, il est là qui écoute, mais je peux tout me permettre, toutes les bêtises que j'ai envie de dire avec lui. C'est un personnage qui est à la croisée comme ça d'un théâtre qui emprunte souvent à la littérature ses contenus, comme Voltaire ou récemment Bartleby, mais donc une pratique quand même du plateau, de la scène, de l'adresse, qui est quand même très présente dans son travail. Du point de vue atelier, euh, des choses, moi, à suivre de loin, comme je suis Xavier Georgin ou Sébastien Bailly et bien d'autres là du groupe. Par exemple, des réunions chez lui ou par exemple des week-ends en forêt. Et là, en tout cas, il y a une respiration entre le travail personnel et le travail d'atelier qui, pour moi, était perceptible là, dans je vais dire, petit livre, parce qu'il fait que 45 pages. Par contre, 45 pages, c'est 14 séquences, chaque fois sur un principe formel différent. Et le seule chose qui rejoint ces 14 séquences, c'est le titre ou encore la fois où, avec cette circularité du ou qui fait que quand commence le ou encore la fois où, ça suppose qu'il y en a déjà eu une en amont. Je ne sais pas d'ailleurs comment il s'est débrouillé avec la toute première, bah ouais, même la toute première, elle est déjà un ou encore la fois où, c'est-à-dire qu'il y a un hors-champ là euh, de ces, euh, de ces fois où qui a commencé. Et la seule chose qui les différencie, c'est quand il s'agit non pas d'une occurrence comme celle qu'on va travailler,
Mais de suite d'occurrence, là, dans ce cas-là, c'est ou encore les fois. Une aussi que j'aurais bien. Et là, c'est ou encore les fois, et c'est chaque occurrence différente qui va reprendre le ou, etc. Alors, dans cette. C'est- évidemment, on pourrait faire euh, quasiment 14 propositions d'écriture autant qu'il a de formes, parce que moi, c'est ce qui m'a impressionné aussi, le fait en 45 pages d'être capable de recommencer 14 fois une proposition formelle différente. Mais ça, on en avait discuté il y a 8 jours. Et il y en a une en particulier. Alors, oui, qu'est-ce que j'ai pas mentionné? Vous le verrez sur le petit PDF. Tout à la fin, il y a toujours une espèce de rappel en italique et avec toujours une phrase aussi, là encore, qui revient au leitmotiv. Je n'ai jamais raconté cette anecdote avec, là, en l'occurrence pour ce soir, sur cette voiture volée et retrouvée, et qui pourrait être comme titre, mais qui est une sorte de post-scriptum. Alors, ce qui m'a accroché là, dans cette proposition-là, je vais vous montrer le PDF assez vite, euh, c'est la question justement non pas du dialogue, mais d'une apostrophe. Et moi, il y a un texte que j'ai vraiment, dont je sais qu'on va le croiser. Alors là, je vais passer dans un premier partage écran. 19h07, ça avance bien, on sera bien dans les temps. Je suis vraiment curieux de ce qu'on va fabriquer ce soir parce que, en général, moi, ces ateliers, la trouille, c'est pendant 3 jours dire: Ah, mais ça va pas marcher. Ah, mais ça va pas marcher. Ah, mais comment tu veux que ça marche? Ah, mais ça va. Ah, mais comment ils vont trouver? Ah, truc. Et il y a qu'au moment où je commence à recevoir les textes que ouh, ça se soulage. Mais c'est ma contribution à l'atelier, c'est le stress en amont. C'est des choses dont il faudrait parler par ailleurs. Attends, je passe en partage écran au lieu de dire des conneries. C'est ce livre-là. Alors, j'ai trouvé une espèce de mine qu'Arnaud Maizetti m'a mis qui s'appelle Anna's Library, un site pirate où il y a je ne sais pas combien de dizaines de milliers de bouquins. Là, je voulais même. Hop là, tu veux Volodine qui vient de sortir il y a 15 jours? Il n'y a pas de problème, il y a les épreuves du seuil qui sont déjà en ligne. Voilà, c'est Robert Pinger, 1963, l'Inquisitoire. Et là, moi, c'est quelque chose que je sais qu'on aura à travailler avec sur cette question du fait qu'il ne s'agit pas de dialogue. On est dans une situation quasiment policière. Oui ou non, répondez. Et oui ou non, ou moi, qu'est-ce que vous savez? Et la, euh, Réponse. la prise de parole donc de celui, disons, appelons-le narrateur ou personnage, elle est conditionnée par ce qui lui est intimé, cette mise en danger, cette espèce de pesanteur ou qu'il va falloir ce qui va être passé pour lui par une dénégation, par l'envie au contraire de noyer la phrase par il va bien fallu que je me dise c'est pas ça, le genre froid, si vous voyez secrétaire, oui, tout le monde passait par là. Et donc on n'est pas dans une forme monologuée, on est dans comment cette forme-là de hiérarchie, cette forme-là de conditionnement, de violence exercée sur la langue, va faire que le discours en réponse, lui, va être comme ça, être obligé d'aller chercher toutes les contraintes de langue, de registre et de rhétorique aussi. Bon, et avec ça, avec l'inquisitoire de Pinger, on a un classique. Je n'ai jamais utilisé en atelier parce que ces formes-là de dissymétrie de dialogue, euh, là, le fait que ça inclut comme ça cette espèce de jeu presque de violence, de pesée, de contrainte, euh, alors toujours en plus l'art de Pinger de changer les rythmes en permanence, dit que c'est interroge quels malfaiteurs, par qui parle, pourquoi ne croyez-vous pas? Il dit je crois pas, donc pourquoi? C'était avec ces insistances. Alors ça, c'est le fond qui me justifiait, là, tout d'un coup, quand j'ai vu ce texte de Claude, je me suis dit que ça méritait, que c'était une possibilité justement pour entrer là dans ces zones où on construit un personnage par ce qu'il dit,
mais ce qu'il dit va le sculpter de l'intérieur par la mise en condition du dialogue. Alors, le texte de Claude, je vous l'envoie de suite. Je vous l'ai mis en mail tout à l'heure et attendez, tout simplement avant de partager. Hop là, alors ne dites pas à Claude Dénuzet que je vous ai partagé un extrait quand même, c'est pour un livre vendu 3 balles, mais on y va. Alors, c'est ici, partager, et voilà. Alors, on est dans une des 14 séquences. Je vous dis, il n'y a jamais de répétition d'une forme à l'autre. Euh, Là, on a à la fin le petit oh, j'ai oublié, mon scan a loupé une petite apostrophe. Il faudra que je corrige. Je ne t'ai jamais raconté cette anecdote sur cette voiture volée et retrouvée. Tu aurais dit toi aussi comme quoi j'avais été totalement inconscient, à quoi bon. Et là, cette espèce de, je ne sais pas à qui s'adresse ce. Enfin, on est en tout cas dans une adresse, puisque c'est je ne t'ai jamais raconté qui revient chaque fois. Mais est-ce que c'est nous, lecteurs? Est-ce que ça nous donne comme ça un regard par la lucarne sur celui qui nous fait chaque fois les 14 trucs. Et bon, après, ben, justement, c'est presque complètement simple. C'est-à-dire le personnage, à l'inverse de Pinger, tout ce qu'il va répondre, c'est ça. C'est exact, c'est exact. C'est exact. Mais le fait de répéter, je ne sais pas combien, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, de répéter 17 fois c'est exact et à la fin merci. Vous savez, il y a cette anecdote là, de Molière, là, après, qui avait lancé le Misanthrope. Le lendemain de la première du Misanthrope, il y a un des familiers de ces grands, enfin, de ces grands potentats là, des proches de Louis XIV, c'est Oh Molière, votre génie, et qui l'embrasse et qui en même temps lui frotte la tête sur des boutons qu'il avait en diamant et lui lacère le visage en vengeance de tout ce que ces types-là se sont pris dans la gueule dans le Misanthrope. Et le soir même, Molière remonte en scène le visage donc tout lacéré, et il va, en regardant le type, euh, il arrive avec le manteau, avec un bouton arraché, et il va prononcer 50 fois le mot bouton, pourquoi il n'a pas de bouton, pourquoi il vient quand même sans bouton, etc. Et bon, c'est juste une anecdote, mais on peut prononcer 50 fois le mot bouton, comme lui va prononcer 17 fois le 7 exact. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, c'est le déport. C'est-à-dire qu'on est dans une situation ultra simple. Et je pense que euh, malgré l'énorme trouille que j'ai, on a chacun, chacune suffisamment de confrontations bureaucratiques banales. Là, évidemment, on est dans faire un truc dans un commissariat, mais c'est- les occurrences de ce genre d'aventure, elles sont multiples. Il suffit de reprendre chacun les 3 mois, les 4 mois derniers, et on va retrouver ah ben, mais je ne veux pas donner d'exemple parce que ça va être à vous de le trouver. Par contre, la situation, donc là, faire une démonstration dans un commissariat, ça n'implique rien, aucune transgression. Moi, il y a 3 semaines, je me suis fait piquer mon portefeuille à Paris. Il a fallu que je refasse faire le permis de conduire. Bon, ben, pour avoir le droit de payer 25 balles pour se faire refaire un permis de conduire, et il faut aller au commissariat où on a fait la pré-déclaration en ligne et le commissariat enregistre tout un truc. Et je suis resté, oh là là, plus d'1 heure avec une Madame Laloutre, Laboutre, je sais plus, qui était super gentille. Je connais tout de sa hernie discale, de son petit gamin, etc. Je crois que j'en sais beaucoup plus sur elle maintenant qu'elle en sait sur moi. Mais on a rempli toutes les cases. Elle voulait absolument que le mec à capuche qui m'ait volé mon portefeuille, il ait vraiment eu l'air un petit peu pas trop français et tout ça. Mais on ne sort pas de la banalité la plus. Et Claude, évidemment, il fait ça en se marrant, c'est-à-dire que c'est vraiment de la connerie niveau, niveau zéro. Mais moi aussi, mon portefeuille, il m'a été restitué ensuite, c'est-à-dire qu'on lui pique sa bagnole. Je suis monté dedans dans la voiture à Claude, je ne sais pas si c'est la même. Et 2 jours après, il aperçoit sa bagnole garée en double fil dans Scarbeck, qui est le quartier le plus
populaire de Bruxelles et les clés sont sur le truc. Donc, tout simplement, il vole son propre véhicule au voleur. Voilà. Et donc, le texte, il n'y a rien d'autre. Vous voyez, c'est ça, moi, qui m'a induit à le prendre. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans de l'événementiel, on n'est pas du tout dans du grave, on n'est pas du tout dans aller à Châtellerault dans le bureau d'aide sociale parce que il faut qu'avec votre frère, vous ayez à justifier que votre mère doit être mise sous curatelle parce qu'elle est Alzheimer, et etc., etc. On a tous ce genre de choses en permanence. Mais là, lui, il le désamorce parce que l'histoire, elle est toute j'allais dire toute couillon, mais c'est pas un mot belge. Mais en même temps, il raconte qu'il avait fallu parler à l'assurance et donc ensuite euh, reprévenir l'assurance qu'il a repris possession de la voiture et que le policier qui a fait sa déclaration, eh bien, refaire la déclaration inverse avec ça. C'est bon pour une fois ce genre de carabistouille. J'ai jamais entendu ça dans ma carrière qu'on a vu d'autres. Un type qui retrouve lui-même par hasard son véhicule 4 jours avant à quelques centaines de mètres chez lui, etc., etc. Vous voyez, on reste dans j'allais dire, la bureaucratie la plus banale, mais c'est pas la bureaucratie là non plus, nous, qui est l'enjeu. C'est cette situation de dialogue. Et là, je ne sais pas du tout sur quelle piste vous allez partir. Mais je sais que forcément, là, combien on est? On est 28. Je n'ai même pas vu qui était arrivé entre-temps. euh, que les 28 situations qui vont être exploitées, euh, les seules chose, c'est que oui, ce sera extrêmement banal. Oui, dans cette banalité, on va mettre des détails. Devant l'église Saint-Antoine de Badou à Etterbeek, etc., la portière conducteur à hauteur de l'épicerie pakistanaise, etc., et de l'avenue. C'est bien cela, c'est exact. Vous avez déclaré que personne ne se faisait. C'est exact. Vous avez déclaré, donc on n'assiste pas à la discussion. La discussion, elle a eu lieu avant et bah, c'est le rapport écrit, c'est ce qu'on va signer à la fin. Et par contre, tous ces détails reconstituent une frange de vie totalement incroyable avec euh, le Claude a dû se marrer. Et je ne sais rien si c'est vrai ou pas, mais quand il retrouve sa bagnole avec, si j'ai bien compris, le frère de sa compagne, eh ben, on va ouvrir une bouteille de blanc. C'est quand même dingue d'avoir retrouvé la bagnole. Et soudain coup, cette image-là se retrouve aussi dans le truc de police. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai pas. Ouais, je pense que par contre, c'est là où pour moi, il y a ce rapport direct avec l'inquisitoire de Pinger. Je suppose que chez Claude, c'est tout à fait volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune majuscule. Les réponses, mais ça, c'est une chose qui est. En ce moment, là, j'étais dans Claude Simon, là, ces jours-ci. Ici, on a une virgule. Quelquefois, c'est plus long. Vous égarez votre véhicule, virgule, que votre compagnie, son frère, que vous êtes montré, que vous avez sorti, etc., que vous avez pris. Donc, la ponctuation, il y a toujours ce c'est bien cela à la fin, mais c'est virgule que la ponctuation, c'est pas simplement la virgule. D'autres fois, la virgule est simplement à sa place naturelle. Qu'en passant devant l'église de machin à Etterbeek, virgule, vous avez remarqué la présence immatriculé en double fil, virgule, la portière côté conducteur légèrement ouverte, virgule, et d'autres fois, il n'y a pas besoin de virgule, ben on n'en met pas. Et la première séance qu'on avait faite en septembre, où j'avais voulu qu'on travaille sur le non-ponctuation. Moi, j'aime pas la non-ponctuation. Ben, là, on a encore un exemple. Quand il n'y en a pas besoin, c'est tellement bien. Et cette oralité, ce jeu de dialogue, 19h20, c'est parfait. Vous avez déclaré que cet employeur demandait au frère de votre compagne de rédiger un témoignage sur l'honneur attestant qu'il était bien présent au moment où vous auriez soi-disant retrouvé vous-même votre véhicule. Ah si, il y a une virgule. C'est bien cela. Mais vous voyez, là, on est quasiment au maximum là, de l'expression orale. Euh, quoi dire d'autre? Je pense que ce que je voulais vous suggérer, donc on va euh,
il y a un côté qui peut être frustrant, c'est dire on travaille sur les rouages ordinaires du social. Ce qui peut être, où là, c'est à vous de trouver votre curseur. Là, est-ce que c'est réellement arrivé à Claude Dénussé ou c'est quelqu'un qui lui a raconté ça et puis il en a fait son texte? Personne n'ira vérifier si c'est vrai ou pas. On a tous des histoires aussi absurdes que ça qui nous passent, qui peuvent nous avoir été rapportées. On n'est pas du tout dans une enquête autobiographique. Par contre, je pense qu'il y a toujours certains d'entre vous qui sont dans des boulots, des boulots de fiction avec des personnages. Eh bien, ça peut très bien être votre personnage. Dans le temps présent, je pense à Bernard là, et son Pierre Quérec, là, qui était un des familiers de Squarneck, pardon, familier de Pierre Loti. Et ben, ça peut être tout d'un coup euh, quelque chose qu'on insère comme ça dans un paysage fictionnel. Et quoi vous dire de plus, je ne sais pas. Simplement, je suis persuadé là aussi que ces choses-là, justement, je m'en veux presque, mais merci Claude, mais tu aurais dû nous le balancer plus tôt ce livre. Euh, le faire avec des lycéens, par exemple, qu'est-ce qui va sortir? Ben, je suis sûr que euh, les fouilles, les flics, les conseils de classe et tous ces machins-là, c'est énorme, les pistes de sujets qu'on peut se lancer. Euh, une conversation avec un agent immobilier pour louer un truc combien vous touchez, enfin, qui c'est qui est caution et tous ces machins-là, c'est sortir aussi. Mais après, je veux surtout pas entrer dans des exemples. Mais ce côté, tiens, Alexia, quand elle a passé son troisième master ou sa déclaration de thèse, je suis sûr que c'était aussi, ça s'applique. C'est-à-dire que là où je peux pas vous aider sur qu'est-ce que vous allez choisir, où est-ce que vous allez partir. Ces trucs-là, quand je parle de contenu social, je pense que le travail de Nolwenn, par exemple, et, cette femme sur le banc, ben, et je veux surtout pas donner des incitations ou quoi que ce soit, mais on peut se saisir comme ça de contenus sociaux. C'est pas forcément nécessaire parce que dans tout le... Hier soir, avec Delphine, on parlait de Beckett. Il y a des tas de dialogues comme ça, totalement absurdes. Les situations de Pinget, ces inquisitoires, bah, c'est tout d'un coup le quotidien qui sort parce que et si on était sous regard, sous inspection, sous contrainte, qu'est-ce qu'on n'avoue pas et qui sort au jour? Alors, aucune idée des pistes dont vous allez vous saisir. Je pense que le texte de Claude, ce qui m'a fait tilt pour l'atelier d'écriture, c'est que précisément le côté événementiel. On m'a volé ma voiture. Ben, il est renversé totalement dans l'absurde, puisque à peine il a fait la déclaration qu'il retrouve la voiture et il se, il revole au voleur sa propre voiture. Donc tout est désamorcé, euh, tout est allégé et il reste plus que cette machine que le policier parlait fort en tapant votre déposition sur le clavier de son vieil ordinateur et en partant, il vous a même pas dit au revoir. Ben, c'est ça, cette espèce de visage social qu'on fait exploser. Et c'est autant de personnages secondaires qui surgissent. C'est-à-dire le gars de l'assurance, le frère de la compagne quand il lui dit vous êtes sorti du véhicule du frère, vous êtes approché de votre véhicule, vous avez remarqué, vous avez mis le contact, etc. Ouais, vous avez demandé au frère de votre compagne de garer son véhicule, c'est bien cela. Donc, c'est tous ces personnages secondaires qui tout d'un coup vont apparaître par simplement la forme dialogique, alors que le narrateur, lui, tout ce qu'il aura dit, c'est exact. C'est exact 17 fois. Et là-dessus, 19h25, moi, je vous laisserai bien travailler.
Ça va être une première pour moi, mais c'est trop beau ce truc. Enfin, je crève d'envie de l'essayer sur le terrain, moi qui n'ai plus jamais d'atelier. Parler avec Thérèse de ses élèves, je suis sûr qu'ils auraient, qu'en 3 minutes, ce serait parti. J'en suis sûre aussi. Voilà, J'en mais suis sûre simplement, à chaque aussi. fois, il faut trouver la Oui, forme pour le oui, proposer. Et là, oui. je pense que c'est l'intérêt. Tous les fragments sont réels, dit le Claude Énucet fictionnel qui participe. On s'en fout que ce soit réel ou pas. Voilà, vous l'avez le texte, je vous le remets, je l'avais mis aussi dans la lettre. Mais vous voyez, c'est pas la question de Claude, pas Claude, le fait que ce soit, qu'il soit comme chacun de nous, lui aussi sur le terrain et lui aussi en réflexion permanente sur proposition d'atelier, c'est ce dispositif-là où on fait émerger des personnages, où on utilise du social, où il y a ce décalage ou ce renversement de dialogue, parce que le texte parle à la place du narrateur qui va juste dire, vous savez, comme dans Sarraute, pour un oui, pour un non. Ça marche aussi un petit peu de la même façon. Il répondra juste c'est exact, c'est exact. Et dans l'inquisitoire de Pinget, on entre donc dans une forme classique de, euh, de dissymétrie de dialogue. Et je pensais que ça valait le coup de le tenter.